La Serra de la Fargavella. Il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si on entend bien. C'est très beau. Vu d'ici. On va monter par ici en rejoignant l'Andorre. Bivouac du soir. Je pense qu'il y a avec une vue absolument magnifique. Donc nous arrivons à Viella, la capitale du Val d'Aran haut. C'est ça, Jacqueline? Oui. Val d'Aran. Même du Val d'Aran tout court. La capitale du Val d'Aran, me dit-on avec certitude, après de nombreuses lectures et recherches dans tous les sens. C'est le village de Liesse. Liesse. Ça, c'est le bar de Liesse. Quand c'est en folie, on dit que c'est un bar qui est en liesse. Halte de la Capa, 2572 mètres. Nous avons fait ce parcours il y a bien des années. Je ne sais pas, en 2003 peut-être. Hein, qui doit être un col. Ça descend tranquille. Oh, c'est bien raviné par moments, mais ça va. Une difficulté grandiose. Juste faire attention. On met les pneus sur les cailloux et anticiper les trajectoires pour le confort de ma copilote, qui adore faire ça d'ailleurs. Elle adore ça. On a du soleil malgré tout. Mais à 2000 mètres, quand il y a un peu de vent, il fait un peu plus frais. C'est vivifiant. Ça nous fait puiser dans les réserves. Ça nous fait le plus grand bien. À Jacqueline? Ouais. Moi, j'ai choisi près des chevaux. Avec des arbres morts, on dirait des arbres pétrifiés. Ces squelettes sont toujours très impressionnants. Je trouve ça très joli et parfois très photographique. Une très bonne anticipation sur la trajectoire. C'est bien. Je suis assez fier de toi. Sur un filet de gaz en troisième courte. Voilà, Philippe. Reste là, passe sur la pierre. Attention au flanc de pneu là, sur le caillou pointu. Voilà, Philippe, c'est bien. C'est bien, Philippe, les mains bien à plat sur le volant. On ne croise pas les bras. On pousse et on tire. Les pouces bien à plat surtout et pas à l'intérieur comme on voit souvent. En cas de retour de volant, c'est l'entorse assurée. Voire plus. Voire plus. Voilà, Philippe, tranquille. C'est bien. Tu pousses, tu tires. Tu pousses, tu tires. Pour voir. Tu pousses, tu tires. Allez, on va le laisser passer. Vas-y, mon gars. On continue de descendre. Vous voyez que je vous mens pas, c'est bien défoncé derrière. Il faut que je regarde deux caméras, tenir le volant d'une main actuellement pour pouvoir satisfaire vos désirs à l'image. Que fait-il? Où est-il? Que devient-il? Où en suis-je? Vers où vais-je? Monte la piste. Quelques chevaux. Et nous allons prendre cette magnifique piste en face. C'est bien cela, Jacqueline? J'en sais rien.
Oui, c'est ça, oui. Non, c'est celle-là, oui. Elle va nulle part, hein. Mais bien sûr que si, tu sais pas où elle va nulle part. La navigation, c'est un vaste programme. Moi, je suis partisan de la carte papier sur laquelle je trace mon parcours à la base, mais aussi nous avons plusieurs logiciels de navigation dans la voiture, notamment avec des cartes assez détaillées, que ce soit aussi bien sur la France, l'Espagne, le Portugal ou autre. En général des cartes au 25 millième, mais on utilise aussi des formats au 200 millième. Sampere. Pour être précis, le village s'appelle Sampere de Tor. On y compte une dizaine de maisons, mais il n'y a que la moitié d'occupées à la belle saison. Je vous conseille vivement le petit café-restaurant qui est à la sortie du village en arrivant de l'Andorre. C'est la Casa de Sisketa. Non. C'est pas là. Attends, Non, c'était à côté de l'église. Ouais. Ça nous permet de voir la petite cascade. Il est bien fatigué. Il sert de dépotoir. Le Mitsubishi, on ne sait pas trop. C'est magnifique, hein. personne qui habite. Non. En face, si. Ouais. Voilà, disons le petit pont de bois pour aller chez eux. On pourrait camper devant, mais ça se fait pas. Bon, à mon avis, on va trouver plus loin. Mais c'est très joli. Bah, je vais faire une photo. Hein. Nous venons d'atteindre le petit village de Sampere. Toujours sur cette piste qui nous a permis de quitter l'Andorre et de rejoindre progressivement. On va aller vers le Val d'Aran. Il y a un petit cours d'eau. Je pense qu'ils sont pas trop mal. On continue de descendre. Même pas, c'est bien défoncé là. Il faut que je regarde deux caméras, tenir le volant d'une main actuellement. Voilà, nous sommes en Andorre. Le panneau indique le reste. Il y a un peu de vent. C'est un tant soit peu frisquette. Voilà le petit village d'Alain, d'Alens, avec son bar. Residencia. Et au fond coule la rivière, juste à côté même du petit village d'Alain. Alain, A-L-I-N-S, pour ceux qui voudraient venir se rendre par là. Moi je suis sur le petit pont de bois, au bord de la rivière. Donc nous faisons un petit demi-tour de la guinguette d'Anneux. Il y a pas mal de promeneurs. Il y a un barrage plus loin. C'est très joli, très calme. Quand il n'y a pas les voitures qui passent. Ou les motos.
par restaurant, il est midi, mais on va pique-niquer aujourd'hui, Jacqueline. Moi, je veux pas aller au restaurant. Là, donc, nous arrivons à Estory d'Anneux. Oh, mignon petit village, hein. Moi, je trouve que les maisons Les villages de montagne sont mieux entretenues que chez nous. Ouais, je sais pas. En montagne, c'est pas mal chez nous quand même. Oui, c'est vrai. Hybride, Oui, c'est oui, pas oui, dégueulasse, oui. quoi. Oui, mais dans les Pyrénées, je sais pas. Dans les Pyrénées, je sais pas. Mais là, Donc, c'est à tout droite. droit. 105 heures, il y a marqué. Oui, mais il faut aller à droite. 3,8 et de On fait le tour. c'est quoi notre route après, nous? La Non, rouge? c'est là-bas, mais c'est C'est pas la bon. rouge? C'est pas Hein? bon. Mais il faut aller à droite, qu'on faut aller à fasse- droite, quelque part. Bon, on va aller à droite ici, Oui, et puis on va reprendre prendre, la ligne. Oui. ouais, prendre en face là, la trace. Oui, oui. Ah, t'es obligé de redescendre. Boren. La Vorzy, c'est un haut lieu de rafting, descente, canoë-kayak, tout ça, jusqu'à Sort d'ailleurs, qui est un peu plus bas de l'autre côté. Là, je pense qu'ils ne sont pas où il faut, hein. Le rafting ne va pas avancer beaucoup. Ça se prépare. Sans prendre diesel. Joli. Nous arrivons à la petite chapelle de San Juan d'Isil, placée auprès du cours d'eau. Située dans les environs d'Isil, aux abords de la rivière Noguera Pallaresa, l'église est une construction romane. Elle date du XIIe siècle. On pense qu'elle a été construite au-dessus d'un ancien monastère bénédictin. La petite chapelle. Et là, ça a dû déborder, il y a des troncs d'arbres partout. Tu vois, regarde, ça s'arrête là. Ça s'arrête ici. Bon, on va se mettre... se mettre ici parce que lui là. Petit village d'Isil, nous nous sommes arrêtés pour manger dans un petit bar. Sur la petite place des villages qui se rejoint à pied, il faut se garer à l'extérieur. Normal, vu la taille du village. Donc, petit village d'Isil. Donc, nous attaquons notre piste de la journée après
le refuge de... C'est la poussière. La poussière. Venons d'entrer dans le Val d'Aran, camping interdit, en bas à gauche. Interdit de circuler à plus de 6 véhicules là. Oui, mais ça c'est normal. Très sympa ce conducteur. Je me mets sur le côté pour le laisser passer, mais au lieu de rouler à la vitesse normale qui est reconnue sur les pistes, c'est-à-dire 20 km/h en Espagne, parfois 30, et lui il arrive comme un fou pour me balancer toute sa poussière. Merci à lui. Val d'Aran. Il est dans de la bonne herbe. C'est pas comme au Santikest, c'est une vachuire. C'est la boissière. Ils ont un peu de la paille. Des beaux canons en neige. Ils ont pas peur, ils passent juste là. Ça y est, c'est reparti. Allez. Donc je disais qu'on arrivait à la cabana du Platez de Béné. C'est ça? Oui. Qui veut dire le plateau Béret. du
Platès de Béret, donc du plateau de Béret vraisemblablement. Bon, enfin, ils sont stationnés, ouais, c'est sûr que là, t'as un fourgon, tu peux rester là. Mais tu vois, ça me gave, parce que t'as 50 000 personnes. Qu'est-ce que c'est marqué comme interdiction? Parna, Mongarri. Voilà, les camping-cars, ils vont pouvoir passer la nuit ici, peut-être. Oh putain, le cul, là, il est épuisé. Tour d'horizon. Là-bas, la station de ski, on va aller voir les panneaux. Plat de Béret, donc c'est bien Plat de Béret. Il n'est pas basque, celui-là. Chemin de Béret à Montagne. Zone animale, marché, canne, moto à vélo, stop, comme des chevaux. Bon, va peut-être falloir qu'on se décide là parce qu'il est. Un camping. Où ça? Je crois que ça va être camping. Hein. Ah, mais ça, c'est la zone chevaux. Hein. Ah, regarde-les dans l'eau, j'ai une photo à faire, j'y vais. Ah, mais c'est là que ça monte au pic là-haut. J'ai l'impression. Donc nous venons d'attaquer la petite route pour rejoindre la muraille de Finestra, dite la muraille de Chine espagnole. Là nous sommes sur la piste pour rejoindre dans un premier temps le village de Finestra, village abandonné. Alors, avant de rejoindre le village de Finestra, on va aller voir un joli point de vue, un mirador. C'est le barrage de je ne sais plus quoi. Dommage, je m'en souviens plus. L'eau est très basse. Il n'y en a pratiquement plus. Du mirador de Sabinos, pas loin du village abandonné de Finestra et de la muraille de Finestra, dite la muraille de Chine espagnole. C'est piste Orangina, hein, comme il dit Gandini, piste Orangina. Ça décolle la pulpe.
Ah oui. Ça a bien raviné. Là, à part des montagnes et de la végétation, il faut que tu roules pour arriver sur un pont. Hier, tu roulais sur des beaux parcours. Oui, tu arrives sur un spot photo et je suis professionnel de la photographie. Or, alors voilà, le petit village abandonné de Finestra qui a été abandonné quand ils ont fait le barrage. Ils avaient leur champ de culture en bas et donc ce village a été progressivement abandonné. Les photos que nous avons prises ce matin, c'est de la Sierra del Mosec. Oups là, Philippe. Attention. Ben oui. Donc nous nous approchons de la muraille de Finestras, dite la muraille de Chine espagnole. Voilà la fameuse muraille de Chine. Mais il n'y a pratiquement plus d'eau, alors que normalement il y a de l'eau au pied. Bon, tu vois, il y a Nous venons de quitter le village abandonné de Finestras. Et Tournez à Benabar. Dans le prochain épisode, on vous emmènera à Grosse
où au mois de septembre, il y a une fête très importante en l'honneur du Saint-Christ et de Saint-Vicente Ferrer. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu, qui est blanc maintenant d'ailleurs je crois. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des toutes nouvelles publications. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt.